Bonjour, Sri Eusèbe Arondino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis homme de la tradition. Je me présente à vous cet après-midi pour vous donner une révélation fracassante. Une révélation, en fait, qui peut repositionner les choses, une révélation inédite. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, je voudrais bien que lorsque vous recevez cette vidéo, abonnez-vous au retour. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Vous savez, il y a des choses qui arrivent souvent dans notre monde, dont les plus ignorants considèrent de fatales et de hasardeuses, et de pure coïncidence. Mais pour nous les initiés, pour nous qui avons été mordus par le serpent de la connaissance, nous savons que ce n'est pas du tout au hasard. Oui, cela n'a rien de hasardeux. La vérité est que chaque chose est à sa juste place. Et en étant à sa juste place, chaque chose joue son véritable rôle. Même le grain de sable dans la nature est à sa juste place et joue son véritable rôle. Et c'est tout ça qui constitue ce que je vais appeler la maths. C'est tout ça qui constitue ce que je vais appeler l'ordre naturel. Oui. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'ordre naturel? L'ordre naturel, c'est lorsque toutes les choses se retrouvent dans leur véritable place tout en jouant leur véritable rôle. C'est ça en fait. Parce qu'en réalité, un principe égyptien, un principe de la spiritualité égyptienne, de la spiritualité ancestrale dit ceci. Le tout est dans le tout, comme le microcosme est dans le macrocosme et que le macrocosme est dans le microcosme. Si, je vais dire, le plan cosmique s'est arrangé pour que vous soyez actuellement un existant dans la nature, c'est que vous avez un rôle à jouer dans cette nature-là. Et à partir du moment dont, je vais dire, l'intelligence cosmique vous assigne un rôle, le but ultime de votre existence à jouer dans la nature, c'est que vous avez une relation avec la nature. Vous avez une relation avec la nature. Vous êtes en la nature et la nature est en moi. Je vais dire, la nature est en vous plutôt. Donc rien n'arrive au hasard en fait. En fait, la loi du karma et de la réincarnation, la loi du karma n'a qu'un seul but, nous amener à accomplir le pur amour, le principe du pur amour. Le karma n'est pas une loi punitive, mais le karma, c'est en fait un dynamisme énergétique naturel qui doit vous conduire à ce que je vais appeler la révélation de votre véritable identité. Vous êtes, quoi qu'on dise, les entités. Vous êtes les êtres cosmiques. Vous êtes sur la terre pour reproduire l'histoire des dieux. Rien n'est nouveau sous le soleil. Vous êtes dans le cycle actuel. Je parle de vous en tant que personne unique et individuelle. Vous êtes en fait en fonction pour l'univers. Vous êtes là pour reproduire une histoire cosmique, une histoire déjà connue et gravée dans la mémoire akashique universelle. Oui. Parce qu'en réalité, de même que
l'océan de vie est infini et illimité et que nous sommes tous au cœur à l'intérieur de l'océan de vie, nous sommes tous aussi infinis. Ça veut dire quoi? Lorsque je rentre dans la nature, dans la lumière de la nature de l'océan de vie, je verrai Eusèbe Avandino, un prototype, une infinité illimitée et pleine de prototypes d'Eusèbe Avandino. Rien n'est absolument nouveau sur le soleil. Vous savez, lorsque vous prenez la géo mondiale, vous prenez ce que je vais appeler la lutte des puissances pour ce monde, il y a des trucs derrière, il y a des réalités derrière qui téléguident les choses. Et ces réalités sont typiquement spirituelles, mystiques et galactiques. Je vais vous révéler une chose aujourd'hui. L'intéressé aussi peut-être ne le sait pas, mais je vais le révéler. Ceci sera annonciateur d'une nouvelle révolution parce que en son temps, je vais rediffuser la vidéo sur ma chaîne pour vous rafraîchir la mémoire que je l'avais annoncé. Qui était Elon Musk dans son incarnation passée? Elon Musk, l'inventeur scientifique allemand, était véritablement qui dans sa réincarnation antérieure? La loi de la magie naturelle nous enseigne que ce qui arrive aujourd'hui a eu le temps de se préparer de par le passé afin de naître en ce cycle. Les révolutions scientifiques et les technologiques dont Elon Musk en est les précurseurs ne sont pas anodins parce que en fait, c'est cette personne-là qui dispose de l'énergie pouvant mener ces révolutions scientifiques et technologiques qui vont aussi bousculer et redistribuer les cartes de la politique mondiale. Je vais vous dire une chose. L'humanité, depuis l'an 1 jusqu'en l'an 2160, se retrouve dans le lait du poisson. L'ère du poisson est dirigée par ce qu'on appelle la race aryenne. Parce que chaque ère astrologique est dirigée par une race. C'est la race aryenne. Ce n'est pas pour rien que les deux guerres mondiales que nous avons connues jusque-là, ça a été toujours avec ceux de la race aryenne. C'est la même manière que pour en fait boucler les codes, les technologies, les inventions qui doivent annoncer, qui sera annonciateur de l'ère du vaisseau, doit être précurseur, doit être en fait énoncé par une personne dotée ou issue de la race aryenne, mais qui a subi une transformation galactique, faisant de lui une race hybride. Elon Musk a la peau blanche, mais n'est pas en fait à 100% un arien. Elon Musk n'est pas un sémitique. Lorsque j'étudiais la personnalité, parce qu'il existe trois races, énergétiques d'âme. Il y a ce qu'on appelle la race kémite, il y a ce qu'on appelle la race sémite et la race japhétique. La race sémitique et japhétique concerne souvent l'Occident, l'Orient, etc.
Mais la race kémite, c'est en fait la qualité, le pouvoir qualitatif ou le droit qualitatif, la qualité de l'âme. La qualité de l'âme a en fait, au milieu dit, la capacité de l'âme à aller en profondeur. Car vous ne pouvez pas faire des découvertes sans aller en profondeur, sans en fait fléchir, sans en fait vous immerger, plonger dans les couches de la plus profondeur. Voilà pourquoi les grands scientifiques, les grands inventeurs ont été et demeurent toujours les Africains. Maintenant, sauf que nous, tous les âmes disposent en elles ou dans leur nature fonctionnelle de ces trois qualités ou trois races qualités, trois qualités de race. Nous avons le mélanime en nous. Nous avons le sémitisme en nous. Nous avons le japhétisme en nous. Quand on parle du mélanime, il s'agit de Cam. Vous comprenez? Seul le mélanime a la capacité, la potentialité, la capacité de vivifier tous les autres courants d'énergie. Seul le mélanime peut apporter au sein des autres courants d'énergie et au sein de l'âme l'originalité et l'authenticité. Donc, vous pouvez être du peau noire et ne pas être kémite. Être kémite, c'est un développement capacitaire de l'âme. De la même manière qu'il y a beaucoup de blancs, certains blancs qui ont la peau blanche, mais de par leur âme est kémite. C'est le cas d'Elon Musk. Je vais vous donner un exemple. Prenez la photo d'Elon Musk en l'an 2000. Prenez sa photo. Et prenez sa photo, je vais vous donner l'année exacte. Prenez sa photo en 2013. Observez les deux photos. Vous allez constater qu'il y a une nette différence et que ce n'est pas la même personne. Dans son cheminement en cette incarnation, il a subi, je demande l'autorisation à ces entités, je demande l'autorisation en fait à ceux qui l'ont dit et qui l'ont fait avant moi, les initiés, ceux qui ont confirmé leur initiation sous le feu du mélanime, d'accepter que je révèle cette vérité pour la première fois au monde entier. Parce que jusque-là, seuls les coins secrets, vous verrez ces informations dans les coins secrets, mais vous ne verrez jamais ça officiel. Je suis le premier à révéler. Oui. Il a subi une transformation galactique qui a muté son énergie d'âme vers ce que je vais appeler la grande mélanime. Et à partir de ce moment, il est devenu un galactique des profondeurs, un galactique porteur de mélanime. À partir de ce moment, sa mission, son objectif, en fait, aussi a muté. Elon Musk a une peau blanche, mais n'est pas au fond un blanc. J'espère que vous me comprenez. Mais vous allez plus comprendre maintenant à travers qui il a été dans sa vie antérieure. Elon Musk, dans son réincarnation passée, la vie qu'il a menée, il a mené avant d'être actuellement Elon Musk,
sous la peau blanche était Victor Schœlcher. Elon Musk est la réincarnation actuelle de Victor Schœlcher. Je répète, Elon Musk est la réincarnation actuelle de Victor Schœlcher. Une troisième fois. Elon Musk est la réincarnation actuelle de Victor Schœlcher. Dans l'histoire qu'avait fait Victor Schœlcher et qui est resté gravé dans l'histoire de la Terre ou dans la mémoire de l'humanité. Retournez à vos cours d'histoire. Il a participé à la libération des peuples noirs par la cessation de la traite négrière. Il lui reste une mission cruciale qu'il n'avait pas accomplie. La libération scientifique. Et je vais dire civilisationnelle des peuples de la glande noire. Vous allez constater qu'il y a dans ces inventions scientifiques, vous verrez qu'il sortira, qu'il continuera pas sortir, il sortira des choses, des organes, des matériaux qui avaient été découverts au temps des Égyptiens antiques et uniquement en leur temps. Mais avec le temps, avec l'âge et les cycles, ces inventions, ces technologies se sont perdues. Et qui sera celui qui va révéler cela? Oui, c'est sa mission. Sa troisième mission est d'ordre politique, mais je ne vais pas aborder ça. Elon Musk allait lui dire, il est la réincarnation actuelle de Victor Schœlcher. Maintenant, il y a de ces énergumènes spirituels, ces ignares idiots, qui ne connaissent rien, qui n'en savent rien, qui n'ont pas le sens du discernement et de la profondeur. Et quand on vient parler là, ils viennent raconter du n'importe quoi en commentaire. Si vous n'avez pas fait d'enquête, eh bien oui, je vous conseille de vous taire. Nous avons fait nos enquêtes. Comme j'ai l'habitude de le dire, les choses, nous avons vu les choses. Et les choses nous ont vues. Oui, j'ai vu le monde invisible. Le monde invisible m'a vu. En fait, l'énergie spirituelle galactisée d'Elon Musk, c'est que je l'ai vu et qu'il m'a vu. Oui. C'est vrai, ça étonne beaucoup de personnes. Vous-même là où vous êtes, vous pouvez vérifier, consulter et savoir qui vous avez été dans votre incarnation antérieure. Quelle a été votre mission? Quelle est votre mission actuelle? En quoi votre incarnation actuelle détermine en quoi votre incarnation antérieure détermine votre vie actuelle, votre présence actuelle? En fait, vous pouvez le faire. Il suffit simplement de nous contacter et de souscrire au service d'équation d'incarnation qui est à 21 500 et c'est tout, le problème est réglé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris du plaisir en écoutant cette grande révélation. Elon Musk est la réincarnation actuelle de Victor Schœlcher. Allez consulter, allez faire vos enquêtes. Vous allez venir me confirmer. De toute façon, ainsi dit le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Si vous avez envie de nous contacter, composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.